connected. Alors, ça y est, je suis équipé donc du système Sena Prism et du Sena SMH5 au niveau intercom. Donc, on va pouvoir faire des vidéos de bonne qualité. Et pour fêter ça, donc, je vais vous emmener faire un petit tour, pas très long, mais quelques dizaines de minutes. Donc, pour tester cette caméra en situation, donc au niveau des réglages, je suis en 1080p 30 images par seconde. Bien sûr en audio direct sur mon Sena SMH5, et nous allons filmer pour le premier test en mode vidéo étroite, donc on va dire normal, non anamorphosé, ou tout du moins avec l'effet fish eyes caractéristique des caméras d'action. Voilà, allez, c'est parti, on y va. Voilà, allez, let's go. Alors on va faire un petit tour vite fait. Alors je sais pas exactement où, mais bon, on va bien trouver, hein. Donc voilà, ça y est. Donc bon, ça n'a pas été très très long, mais c'est vrai que j'aurais bien aimé avoir cet équipement avant de filmer mes premières sorties en CB500X. C'est vrai que ça aurait été quand même vachement plus agréable pour tout le monde. Mais bon, on va dire que ça fait un petit peu partie de l'histoire de ma chaîne YouTube et de mon motovlogging. Donc on va dire que c'est pas bien grave et que on va dire que le mal est réparé. Ah, bizarre le scooter. Ah oui, d'accord. C'est une bulle. C'est le scooter du pape en fait. Il est dans son, il est dans une bulle. Donc là, ça va être vraiment le premier test. Hein. Bon, de toute façon, effectivement, je sais par rapport à des vidéos que j'ai vues sur YouTube que le système audio Sena fonctionne super bien en enregistrement Bluetooth, mais c'est d'ailleurs ce qui m'a donné fortement envie de posséder ce genre de matériel, parce que c'est extrêmement pratique et très qualitatif. Donc voilà, c'est allez, c'est parti, voilà. Donc là, on va pas traverser Toulon avec la circulation qui est à cette heure-là, parce qu'il est à peu près 18h. Donc on va sortir de Toulon pour aller vers l'est. Bon, il y a un peu moins de circulation que vers 4h30, donc c'est pour ça que j'ai choisi un peu de rouler à cette heure-là pour être un peu plus tranquille et pouvoir discuter avec vous. Voilà. Allez ma petite dame, on arrête de téléphoner, je vous ai vu. Arrête le téléphone au volant, hein. Pas bien ça, hein. Pas bien. Regardez-nous les motards, on dit toujours qu'on est des gens irresponsables. Bon, au moins nous on a un kit de communication Bluetooth et on n'emmerde personne avec un téléphone. Et hop là, c'est parti. Allez, on ferme la visière. Alors là, c'est vraiment le premier test, hein. Je dirais que on le vit ensemble depuis le début de l'après-midi. Entre le déballage de la Sena Prism jusqu'à sa première utilisation en extérieur. Et la prochaine vidéo sera faite avec ma compagne, Madame Icard. On va bien s'amuser parce que quand on est tous les deux, on dit beaucoup de bêtises. Normal, cela dit.
En plus il fait bon, c'est une des premières journées du mois depuis 10 jours à peu près où il ne fait pas de vent, où il pleut pas. Donc là je peux dire que ça fait du bien de sortir la moto. Déjà que d'habitude je suis toujours très content de conduire, mais là franchement ce sont des conditions idéales. Des belles montagnes. Alors bien sûr je le répète par rapport à ma dernière vidéo où je revenais de Lyon, enfin de Valence plus exactement. Si des motards en fait qui sont dans la région de Toulon, de Marseille souhaitent rouler un peu avec moi, n'hésitez pas, car j'ai un métier qui me permet justement de rouler tous les jours. Je suis commercial pour une grande marque de moteurs de recherche. Compris, bien reçu. Je ne dirai pas laquelle, mais donc ça me permet de me déplacer beaucoup. Et par rapport à mon planning, j'ai donc des possibilités de rouler avec qui veut d'ailleurs. Hein. Donc n'hésitez pas à me contacter directement sur ma chaîne ou sur mon Facebook pour pouvoir passer des petits week-ends. Des week-ends, on va pas dire non plus qu'on n'est pas encore des vieux couples, hein, mais si vous voulez rouler quelque part, découvrir une région ou simplement se marrer entre motards, surtout n'hésitez pas. Moi, je n'ai rien contre, bien au contraire. C'est très déroutant au début parce que là c'est ma première, c'est ma troisième vidéo avec la caméra en conduisant. Et c'est vrai que discuter en essayant d'être intéressant, du moins pas chiant. Allez-y ma petite dame, vous êtes prioritaire, je vous en prie. Bonjour madame. Et c'est pas toujours facile. Oh la police! Ouais elles sont belles vos BM, d'accord. Ah quand même, hein, ils se la pètent les flics. Hein. Bon, ça reste des motards ceux-là, donc ceux-là je les aime bien. Ceux-là je les aime bien. Bon effectivement c'est quand même le bordel, hein. C'est quand même le gros bordel. Hein. Ils élaguent les arbres, ça se trouve en pleine fin d'après-midi, quand tout le monde est sur la route, c'est d'une intelligence redoutable. Je sais pas ce qu'ils foutent. Ah ouais c'est ça, c'est n'importe quoi. Faites ça le matin, je sais pas, mais pas à 18h quoi. Ah ouais c'est ça, génial. Ouais. Ça c'est de la grande intelligence et de la super organisation de la part de la chaussée, des ponts et chaussées. Salut compagnon. Comme dirait Jacouille, un bon compagnon. Allez c'est parti, on va un peu se déverrouiller, se dérouiller un peu les jambes. Bon voilà, je dirais que j'ai tous les outils en main pour faire des vidéos sympathiques. À bord de mon CB500X. Alors je le répète, hein, cette moto, dès que je roule dessus, je suis au paradis. Hein. Enfin bien sûr, j'espère ne pas y aller trop tôt. Mais en tout cas, c'est vraiment un plaisir de rouler avec cette moto. Elle est géniale, elle est franchement géniale. Et c'est là où je me rends compte que bon, selon l'utilisation qu'on veut en faire, on n'est pas forcé de passer par des monstres de 1200 cm3 pour se faire plaisir.
J'ai un ami d'ailleurs qui conduit un ancien 500 XT Yamaha qu'il a acheté d'occasion il n'y a pas très longtemps, qu'il a entièrement retapé. En plus il a très bien retapé d'ailleurs. Mais vraiment voilà, il prend du plaisir avec une moto qui est très ancienne. En plus c'est un modèle qu'il avait acheté je crois en 1981. Enfin c'est un modèle celui qu'il a acheté datait de 1997 ou 96. Donc c'est une moto qui a 20 piges. Et pourtant elle marche toujours super bien. Donc, et il prend un plaisir de dingue à rouler avec. Toi tu vas te calmer ma poule. Et il prend un plaisir maladif à rouler avec sa moto. Donc c'est bien. Voilà, je pense qu'on n'a pas besoin d'avoir les motos les plus grosses, les plus puissantes, voilà, pour se faire plaisir. Il faut simplement aimer rouler et mettre du contact avec la route d'une façon différente. Et ça bouchonne encore. Alors, les travaux ici, ça dure depuis des siècles. Ah, lui, il est loin de chez lui, 0,1 le mec. Il est carrément du nord. Le nord. C'est le nord. C'est le nord. Ah, peut-être qu'ici, il va découvrir un truc qu'il n'a jamais vu là-haut, c'est le soleil. C'est un truc de malade, cette bécane. Mais moi, ça me ferait flipper de rouler là-dessus. En plus, comme j'ai dit déjà, malgré tout, je débute. Donc, putain. Mais j'étais derrière une fois, ça ouvre, hein. Nom de Dieu. Très impressionnant, très impressionnant. On était limite en troisième, on roulait pépère. Et il a mis un coup de gaz, on s'est retrouvé carrément en wheeling à 2. C'est super impressionnant. Mais c'est une arme de destruction massive que je ne voulais pas posséder. Parce que on est trop tenté, je pense, de faire le cake avec. Alors là, on va changer un peu de route. Là, on va se prendre un petit endroit. Je vais essayer de vous montrer un endroit où on voit la mer. Ah bah, si vous êtes gentil, je vous emmènerai dans un endroit super sympa. Pas très loin de Toulon d'ailleurs, un endroit vraiment paradisiaque avec une vue de malade. C'est une super région vraiment. Si vous aimez tout ce qui est maritime, je pense que vous prendrez beaucoup de plaisir à y venir. Donc franchement, non, je vérifie juste si la caméra est dans le bon axe. Ça par contre c'est un peu le hasard. J'espère que nous sommes dans l'axe, mais je pense que oui. Donc ah, vous avez vu ma tête. Donc oui, donc je disais, ouais, sur le Var, il y a des endroits super sympas. Il y a une qualité de vie vraiment géniale. On mange bien, il y a des excellents coins à visiter au niveau touristique. La mer est belle, il y a des très belles plages. Il y a à l'intérieur des terres, il y a des endroits comme Colobrières, qui est très réputé pour sa crème de marron. Qui est un endroit vraiment super joli. Il y a des dizaines d'endroits super beaux. Et on n'est pas loin du Verdon, donc ça c'est vraiment c'est le truc que j'attends le plus, de faire un duo de tout un week-end avec Madame Icard pour faire le Verdon, parce que ça je l'ai fait en voiture avec elle il y a 1 an. Et à ce moment-là déjà j'ai dit putain, il faut vraiment le faire en moto et ça doit être fantastique. Et ça c'est prévu, donc il y aura je pense un grand épisode Verdon. J'espère d'ailleurs rencontrer plein de motards, là-bas il y en a beaucoup. Donc ça promet des moments très sympathiques.
Alors là, juste en face, cette magnifique montagne, n'est-ce pas? C'est le Faron. Oui, non. Non, je dis une connerie. Non, c'est le Coudon. C'est l'autre grande montagne. Et tout en haut, il y a un fort militaire avec une station radar qui sert pour la marine nationale. Et comme vous le savez, sur Toulon, la marine est très très présente. Il y a aussi le fort de Sifour, bien sûr, où il y a le même genre de dispositif. Là, vous venez d'admirer la grande montagne. Pour nous, c'est très grand, hein, dans le sud-est de la France. Dès que ça dépasse 200 mètres, c'est carrément l'Himalaya. Hein, donc, c'est le mont Coudon. Voilà. Et il y a son frère, le mont Faron, qui est qui surplombe Toulon. Où il y a pas mal de... Il y a un téléphérique, il y a un zoo. Ça va être sympa. Ça va être l'insertion qui va être un petit peu... Ah, c'est vraiment un tout petit bout, hein. Il y a moins d'1 kilomètre. Mais ça permet d'éviter tout le centre-ville avec les feux rouges et tout, donc c'est un peu plus rapide. Alors on sort vraiment à la prochaine, quoi. C'est vraiment histoire de dire. Voilà, vous voyez, on est déjà sorti, mais ça évite 5 feux rouges quand même, hein. Donc c'est plutôt avantageux en termes de gain de temps. Voilà, le bus, je vais essayer de me le passer parce que celui-là, il a 5 arrêts avant d'arriver chez moi et j'ai aucune envie de me le taper sur 2 km. Voilà. Si tu vois ce que je veux dire. Ah oui, parce que effectivement, les horaires de bus, je les connais par cœur. Limite les fréquences, tout ça, enfin bon, un truc de malade. Et dans le quartier, il y a des bus partout. Et j'ai aucune envie de respirer son pot d'échappement pendant 10 minutes. In this dirty old part of the city where the sun refused to shine, people tell me there ain't no use in trying. Now my girl, you're so young and pretty, and one thing I know is true, you'll be dead before your time is due. I know. Watch my daddy in bed and crying, watch his hair been turning gray. He's been working and slaving his life away. Oh yes, I know. He's been working so hard. Oh my, I've been working too, baby, every night and day. We gotta get out of this place. If it's the last thing we ever do, we gotta get out of this place. 'Cause girl, there's a better life for me and you. Now my girl, you're so young and pretty, and one thing I know is true, yeah, you'll be dead before your time is due. Know it.